Bonjour Katia, tu vas bien? Ça va, je te remercie. Bonjour à tous. On est on peut dire une avant-première de lancement du jeu où je rencontre Carla pour la Une première petite fois. mise en bouche? Qu'est-ce que tu dis? Une petite mise en bouche? Une petite mise en bouche qui donne un avant-goût, et c'est ça, de notre aventure. Carla, tu vas te présenter comme ça. Ben oui. Du coup, je m'appelle Carla, je connais Katia depuis 6 mois. Plus, non? T'as Un pas peu la... plus, je ne sais Ah oui, plus, je le temps crois. passe si vite. Oui, oui. Du coup, en quelques mots, j'ai le grand honneur d'être de la famille des personnes non-voyantes. Oui, j'ai un humour déplorable, j'ai oublié de vous le préciser. Non, Euh, non, c'est pas vrai. Non, non, c'est très, très, c'est ce que je disais tout à l'heure, subtile, fine et pleine de cette lumière intérieure qui peut nous-mêmes nous éblouir tant elle ne se voit pas. oui, Hein? et j'essaie de ne pas faire trop concurrence avec le soleil. Notre ego reste bien, bien enfoui comme ça. Tout à fait. Ah, voilà, c'est ça. Et puis donc, on se connaît depuis quelques mois, depuis que je t'ai écrit, du coup, pour te demander, aurais-tu as-tu déjà reçu des demandes de personnes déficientes visuelles pour avoir des jeux en braille? Et là, Alors, c'était pas tout à fait ça, Carla, en fait. L'histoire, c'est, alors déjà, on va faire honneur à Solveig Guir, qui a présenté pendant longtemps le 77 traditionnel et avec laquelle je m'entretenais pas mal et à laquelle j'ai dit un jour, tiens, ça serait sympa que tu demandes à tes abonnés, puisqu'elle en a beaucoup plus que moi, je suis pas très présente sur ma chaîne. Et elle a demandé si ça intéressait des personnes qui ne voyaient pas, est-ce que les personnes qui ne voient pas ou qui sont déficients visuels écoutent, c'est difficile à dire regarde, écoutent des chaînes de voyance. Et on a eu des réponses qui étaient favorables à cette question. Puis est arrivé le moment où tu es venu acheter le 77 Luxe qui lui avait un peu de relief tout à et fait. et c'est là où tu m'as posé la question, tu m'as dit est-ce que ce jeu peut servir aux personnes déficientes visuelles qui voilà, surtout ça parce qu'on n'avait pas parlé de braille encore. Et au brailliste, tu m'as dit au brailliste. Est-ce que ce jeu c'est ça. Ouais. Et je t'ai dit, et en fait, au moment où j'ai lu ça, vu que j'étais déjà dans cette dynamique de trouver un jeu pour les déficients visuels, eh bien tu es arrivé comme comme un ange, je peux te dire, avec ta lumière. Et vraiment, tu étais l'opportunité sacrée, tu vois, de pouvoir toucher le sujet. Vraiment, ça a été vraiment une super rencontre. Enfin, en tous les cas, quand je t'ai lu, j'ai dit, oh, bah alors là, il faut absolument qu'elle me joigne. Donc, je te laisse faire la suite de l'histoire. Bien, du coup, tu m'as écrit dans la foulée. Je ne pensais pas recevoir une réponse aussi rapide. Et c'est là où tu m'as présenté, du coup, ta démarche, indiquant que tu étais justement dans l'élaboration d'un nouveau jeu de cartes et que depuis quelque temps, tu souhaitais ouvrir donc ce projet-là avec un accès aux personnes justement déficientes visuelles et que tu recherchais quelqu'un qui puisse t'apporter ses conseils ou t'aider dans cette démarche. C'est ça. Et du coup, j'ai dit, si je peux, pourquoi pas? Voilà, et de ce moment est née une véritable histoire,
puisqu'elle m'a parlé de l'association Valentin Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, l'association Valentin Oui existe depuis plus de 80 ans. Bon, Ouais, je crois que voilà, à peu près. autour de 1920 ou 40, je ne sais plus. Oui. Et c'est une association qui accompagne les personnes déficientes visuelles, qu'elles soient malvoyantes ou non-voyantes, et dont le nom Valentin Oui, en fait, est le nom de la personne qui a créé la première école à destination des jeunes personnes aveugles. Et du coup, ça remonte juste avant la Révolution française, ça remonte à un certain temps. Ah oui. Donc voilà, et qui a créé l'Institut national des jeunes aveugles à Paris. Donc voilà, mais attends, ah oui, Valentin, oui, est beaucoup plus... et oui. Tu veux dire qu'il est de ce moment-là, de cette période-là? De cette période-là, et du coup, il a créé cet institut pour aider les jeunes aveugles qui étaient, enfin les enfants qui étaient déficients visuels et qui avaient pas forcément trouvé leur place dans l'éducation de l'époque. Bon, déjà que l'accès à l'éducation était plutôt compliqué quand même. Et du coup, l'association a repris, vu que son objet est d'accompagner les personnes aveugles, et ils ont repris le nom du créateur de l'INJA. L'INJA, l'Institut national des jeunes aveugles. D'accord, ok. Voilà. Ok. Et alors, du coup, à partir de ce moment-là, j'ai appelé l'association. Je voulais savoir comment ça fonctionnait, s'il fallait avoir contact avec des imprimeurs braillistes. Et à partir de ce moment-là, eh bien, j'ai travaillé sur l'ombre et la lumière. Voilà. Parce que, en fait, comment on appelle les gens on les appelle les personnes qui écrivent en noir, c'est ça? Oui, l'écriture en noir, c'est l'écriture, je vais mettre des grands guillemets, conventionnelle, oui. En tout cas, pas le braille. Et puis en noir parce que c'est du noir sur du papier blanc. Voilà, tout à fait. Et donc voilà, il y a ces deux contrastes qui me sont apparus, négatifs, positifs. Et j'ai eu envie, à la suite de ça, puis moi, alors j'aime travailler avec les nombreux-mètres, hein, le 77 étant le courant qui nous a mis en connexion toutes les deux. Eh bien, j'ai voulu continuer sur cette même lignée et créer 44 cartes. Et puis des 44 cartes sont venus les 88 antonymes, donc ce sont des mots qui sont opposés, comme lumière et ombre, ou comme celui que j'ai dit tout à l'heure, négatif, positif. Et à partir de ces mots-là, eh bien, sont venus 88 mots qui sont 44 fois opposés, on va dire. Et voilà, et puis ça a mis du temps, et j'ai essayé de créer un arbre de vie dans lequel, alors ça, tu pourras peut-être le voir avec cette application que vous avez, Carla, hein, parce que bien sûr, l'arbre qui est sur le verso des cartes n'est pas en braille, mais il est en noir, écrit en noir. Et il est sur fond rose poudré. Alors, je ne sais pas si pour toi les couleurs te parlent. Est-ce que les couleurs te parlent? Oui. Je suis non-voyante depuis plusieurs années maintenant, mais j'ai une maladie dégénérative de la rétine. Et du coup, quand je suis née, j'ignorais que je portais cette maladie-là et j'ai vu pendant très longtemps. Donc, j'ai été à l'école et j'ai appris à lire et tout ce qui est, entre guillemets, le monde des personnes qui voient, le monde des voyants. Et du coup, je peux tout à fait me représenter les couleurs
Même si les choses ont tendance un peu à s'estomper, mais en tout cas, je sais de quoi on parle. C'est super. Donc, en fait, je vais te dire de quoi est fait ce jeu, puisque tu ne l'as pas encore reçu, malheureusement. Là, on est vraiment à l'état de débauche encore. On est encore dans l'expérimentation, on va dire, de ce produit, parce que, eh bien, évidemment, quand je l'ai reçu tout de suite, j'en ai un en main. Et j'ai le petit livret dans lequel tu racontes un petit peu notre histoire. Donc, il est ce petit livret noir et blanc. Une page est blanche, l'autre est noire. Et là où il y a la page blanche, il y a l'arbre de vie en noir. Enfin, en noir. C'est pas une. Non, non, c'est pas. Enfin, sur le livret, c'est en noir. Mais en fait, le jeu est couleur rose poudré. Et c'est marrant parce que cette poudre, ça me fait penser à quelque chose de très doux, comme quand vous avez le toucher très fin du coup. Donc c'est un rose poudré et un marron qui montre l'ombre, quoi. Voilà. Que te dire d'autre sur ce jeu? Eh bien, il est doux. Il est très doux au toucher. C'est ça, dès que je l'ai, je te l'envoie, bien sûr. La boîte n'étant pas là, je ne peux pas vous la montrer. Tout ce que je peux vous montrer, là, c'est le petit dépliant, voilà, avec le recto et le verso, qui est une fois noir, une fois blanc, une fois noir, une fois blanc. Et il y a... Alors là, je sors le jeu. Il est tout doux. Normalement, sur la boîte, je pense qu'il y aura le braille, mais il y a, donc sur les cartes, sur chaque carte, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais l'ombre qui est représentée avec, on va dire, l'obscurité et la lumière de la lune, et le rose poudré qui représente donc la lumière et le soleil donc comment, je sais pas le mot, toi qui as toujours les mots, Carla, aide-moi. Le soleil qui va illuminer la carte. C'est ça, mais pas forcément la carte, en tous les cas, la partie claire, parce que c'est divisé en deux. D'un côté, il y a le côté sombre, de l'autre côté, il y a le côté clair. Et le verso étant présenté, alors, ce qui est important dans ce jeu, c'est vraiment de le tirer à l'aveugle. C'est-à-dire les yeux réellement fermés. J'ai fait l'expérience avec plusieurs amis et c'est de la folie, hein, ils parlent juste avec des mots. Et pour être vraiment dans la peau d'un aveugle, il faut vraiment fermer les yeux et lorsque l'on tire, toucher les côtés qui soient à droite et à gauche, oui, c'est tout doux, et le côté du dessus et du dessous qui a le braille. Et en fait, lorsqu'on positionnera sa carte, lorsqu'on prendra la carte, on fermera les yeux, on choisit une carte, deux cartes ou trois cartes, elles parlent tout autant, même quand elles se suivent. C'est un jeu qui concerne essentiellement, et ça j'y tiens, les énergies du présent avec lesquelles on va créer notre propre avenir. Ce jeu n'est pas un jeu pour tirer l'avenir. D'abord, je ne comprends pas d'ailleurs qu'on puisse tirer l'avenir pour savoir ce qui va se passer. Le mieux, c'est de se concentrer sur le présent et de faire avec les points que va nous apporter ou les réponses que vont nous apporter l'oracle pour amener comment dire, amener un support à ce qu'on veut mettre en place. Pourquoi je dis qu'il faut tirer à l'aveugle? D'abord parce que l'arbre, évidemment, il a ses racines en bas et
le feuillage et les branches du côté du ciel, ouvert au ciel. Lorsque vous allez tourner la carte, toutes les cartes présentent l'ombre en haut. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'ombre d'un aveugle. Et donc, si jamais vous vous appuyez à l'arbre au moment où vous tirez la carte parce que vous regardez, que vous voulez la mettre dans le sens de l'arbre, c'est là où vous vous trompez. Parce que la lumière, elle est à l'intérieur. Elle est dans les racines. Donc, elle est enfouie, cette lumière. Et c'est pour ça qu'il est important de tirer à l'aveugle, de sentir la carte, comment elle se positionne pour la placer devant vous. Et à ce moment-là, vous ouvrez les yeux pour voir si c'est un mot qui est plutôt tiré de la lumière ou un mot qui va puiser dans l'ombre. Sa réponse. Voilà. Oui. Est-ce que tu crois que tu pourrais faire une mini démonstration pour que les gens se rendent un peu plus compte? Oui, compte, bien sûr, bien sûr. Alors écoute, par exemple, Carla, ce que je vais faire, je vais voir dans quel état tu te trouves en ce moment. Ok. Ok. Donc je mélange les cartes et je vais mettre 3 mots. Et tu me diras, hein, je ne sais pas sur quoi. Alors, tu as le droit de te poser une question. Ok. Et moi, je peux avoir à ressentir des choses dans la manière. Il est vraiment génial. À mélanger, c'est juste un bonheur. Il glisse parfaitement. Et la grosseur, c'est bien parce qu'il n'est pas trop épais. Donc, le 8 par 8, parce qu'il mesure 8 cm par 8, eh bien, c'est super, c'est super. Je fais une coupe pour commencer. Et je vois ce que dit le premier. Alors, attends, hop, là, je l'ai. Le travail est important pour toi, Carla. C'est le travail qui ressort. Et alors, justement, tu vas nous en parler parce que juste avant ça, nous étions en communication et je te demandais ce que tu faisais. Elle est hyper diplômée. Moi qui ai bien fait à l'école, je suis ravie de rencontrer une personne comme Carla. Dis-nous ce que tu fais, s'il te plaît. Alors, je travaille dans une association qui s'appelle Starting Block et je suis chargée des formations de l'association. Donc, je m'occupe de mettre en place les formations pour nos bénévoles et les personnes extérieures qui viennent en profiter. Et on sensibilise à plein de questions de citoyenneté, de solidarité au niveau local et international. Et du coup, dans les thématiques qu'on traite, on a le handicap naturellement, sinon c'est pas drôle. Oui, je comprends. Et ils sont comptés que tu es partie à Montréal. Enfin, raconte. C'est quand même pas rien. Une fois. C'était une fois, Carla. C'était une fois Carla qui a fait effectivement plusieurs. J'ai une vie estudiantine assez qu'on qualifierait d'assez normale si on ne savait pas que je suis non-voyante. Ça ne sort pas de l'extraordinaire en soi. Du coup, j'ai un niveau de maîtrise en langue, littérature et civilisation étrangère portugais diplômée en France. Ensuite, je suis partie à Montréal. J'ai vécu 4 ans là-bas. Et là, je suis revenue en France avec une licence en études internationales. C'est l'équivalent de… Rien que ça. Voilà, rien que ça. Donc, tu peux briller, tu peux y aller. Hein. Et puis, depuis un an, je suis nouvellement diplômée d'un diplôme interuniversitaire pour être référente handicap. D'accord. Donc, dans ton travail, du coup, je rebondis là-dessus. Est-ce qu'il y a des choses que tu remets à plus tard? Toujours. Parce qu'on parle de procrastination. Oui. Bon, tu vois, là, il y a déjà 2 mots hein, qui me parlent. Il y a un travail sympa à faire. En tous les cas, attends, ce qui vient derrière, je vais là. Il est clair, ce travail. Il est très clair dans ta tête. Hein.
Tu oui, sais oui. ce que tu as à faire, hein, apparemment. Mais alors, je ne sais pas pourquoi on me dit une femme aide à la procrastination. Ou est-ce que c'est toi, parce que tu as énormément d'intuition, hein. Est-ce qu'il y a une femme qui t'empêcherait, moi je dirais, est-ce qu'il y a une femme qui t'empêcherait de mettre en place l'idée que tu as? Tu aurais peut-être parlé d'une idée à quelqu'un et c'est comme si on repoussait l'échéance. Ah, je pense que c'est que moi. Je suis ma pire ennemie. Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment collecteur. une intuition chez toi qui est énorme, énorme. Donc ce jeu, je pense qu'il va vraiment te parler. Et là, je prends 3 cartes. Donc là maintenant, est-ce que ta question se référait au travail? Oui. C'est vrai? Oui. Oh, ils sont avec nous. Oh, l'univers était avec nous, je t'assure, hein, pour pouvoir mettre en place. Ah oui, alors une chose, voilà, ça c'est important que je le dise parce que comme on est à l'essai sur ce jeu avec mon imprimeur, évidemment je ne suis pas passée par un imprimeur brailliste parce que je tenais à la qualité du jeu. Et comme le 77, j'en étais très contente, je suis passée par mon imprimeur à Aix-les-Bains, Impresco. Et je suis allée, lorsque je l'ai reçu, dans une association ESAT, ça te parle? Établissement de service de l'aide par l'emploi, aide à l'emploi. Aide à l'emploi pour les personnes handicapées. Aide au travail d'ailleurs. Voilà. Et c'est une aveugle qui est venue avec sa canne pour décrypter les cartes. Et là, catastrophe, je vous dis pas. Alors là, je raconte l'histoire parce que j'avais d'abord le cœur qui battait. Deuxièmement, très touchée de rencontrer cette petite non-voyante qui s'était prêtée à l'expérience, qui connaissait pas du tout le monde des cartes et de la voyance. Mais par contre, elle m'a dit, c'est une idée géniale. Elle était complètement enchantée, curieuse. Vraiment, elle se prêtait à l'expérience avec beaucoup d'attention et du coup, elle l'a pris et déjà, elle a dit, oh, c'est tout doux. Donc là, déjà, il y avait quelque chose chez moi qui était fière, on peut le dire. Et puis ensuite, lorsqu'elle a pris les cartes, alors elle a dit, ah oui, 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 effectivement, je sens. Et donc, elle a commencé à mettre le doigt dessus. Et là, elle me dit, mais c'est écrit à l'envers. Et là, la catastrophe. J'ai eu très peur. J'ai fait, ah non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Les mots ont été choisis à partir d'un dictionnaire braille. Et j'ai choisi donc mais il se pourrait que à cause de, je sais pas, l'espacement, est-ce que c'est possible, ou le relief du braille qui n'est peut-être pas assez Prononcé, pas assez renseigné. Ouais, c'est ça. Eh bien, elle a eu du mal à lire. Donc, elle a pris une autre carte. Sur cette autre carte, elle a réussi à lire V. Alors, parce qu'ils lisent lettre après lettre, hein, c'est ça. Et donc, V, I, B, R, A. Et là, fin du mot, elle n'y arrivait plus. Et là, j'ai dit, oh. Et c'était donc vibratoire. Elle dit, ah, ouais, il y a des moments où c'est vraiment très difficile. Elle avait du mal. Et puis, alors là, la dernière carte qui était très étonnante et en même temps tellement parlant par rapport au jeu, elle est tombée sur la carte où pointait sous ses doigts le mot charnel. Il y avait de l'idée.
Oh, mais oui, il y avait de l'idée, il y avait le côté tactile. Et là, elle a été hyper sensible à ça. Et j'ai dit, oh, c'est déjà énorme. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé Carla, catastrophée. Et je lui ai dit, Carla, qu'est-ce que je fais? Comment je vais faire pour présenter ce jeu qui présente encore quelques pistes d'amélioration? c'est ça. C'est ça. On va s'améliorer. Et on a cherché quand même, parce que vu que ce jeu peut servir aux non-voyants comme aux voyants, eh bien, je suis sûre qu'il va plaire. Ça, vraiment, j'en suis certaine, de par sa qualité et sa puissance au niveau des mots. Mais aussi qu'on va s'améliorer parce qu'on fera mieux au niveau du braille. Et à ce moment-là, Carla m'a parlé d'une possibilité, et cette fois, tu vas me parler de l'application, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, vive le monde merveilleux des applications, des smartphones et de toute la nouvelle technologie. Maintenant, les personnes déficientes visuelles ont la possibilité de scanner d'une certaine manière les supports écrits. Et du coup, il y a une application, notamment Seeing Eyes, qui est très utilisée et qui permet justement de passer la caméra au-dessus du mot, Ouais. et de le reconnaître en quasi instantané. Voilà. Et du coup, il va énoncer ce qu'il lit. Donc, c'est génial. Donc, en fait, il peut servir avec les mots, au moins en attendant que le braille et les 1000 jeux soient écoulés pour refaire une édition avec le braille suffisamment parlant et suffisamment en relief. Bon, je tire ces 3 cartes. Je voulais parler de ça parce que ça me paraissait quand même important. D'ailleurs, ça serait sympa que tu m'envoies le lien, Carla, que je le mette sous la vidéo. Oui, pas de souci. Voilà. Alors, première carte. Ah, je ne l'ai pas fait à l'aveugle, donc je la repose. Non, je ne veux pas. Donc, je choisis, je regarde où est, voilà, j'ai senti le braille, donc je vais le mettre comme ça. Donc, c'était bien du travail. Mais là, je veux voir ce que tu as en toi avec tout ce ressenti intuitif de... et 3. Voilà. Hop là, j'y vais. On nous demande de distinguer ce qui chez toi te fait reculer. Donc, ça reparle de reculer, de procrastination. Hein. Donc, regarde bien en toi, parce que tu devrais rester déterminé, on me dit. Ça te parle? Oui et non. On me dit distinguer. Alors, peut-être que toi, tu as une autre interprétation, parce qu'après tout, c'est quand même un jeu qui est conçu pour soi. Aller voir, aller chercher sa lumière intérieure et savoir, il y a distinguer, reculer et détermination. J'aurais tendance à te dire que je suis assez d'accord avec ta première, avec ce que tu as énoncé. Là, ce que tu viens de dire là maintenant? Ouais, je pense que tout simplement distinguer, c'est être en capacité d'identifier un peu les obstacles et les éléments qui, à l'heure actuelle, font que... Alors, c'est pas reculer en tant que tel, je pense que je vais à reculons, mais j'y vais. Oui, c'est la procrastination dont on parlait tout à l'heure. Oui, c'est remettre à plus tard parce qu'on ne veut pas le faire.
c'est pas qu'on le fait pas, c'est qu'on le fait, mais parce que c'est un peu C'est comme pas le moment. c'est un peu comme la tâche qu'on sait qu'on doit faire, mais que normalement, si on la faisait tout de suite, bah, ça passerait plus vite, mais qu'on retarde au maximum. Mais alors, on nous dit distinguer le fait de reculer et pourquoi. Alors, attends. Mince, je sais pas, je veux pas. Voilà, je ferme les yeux. C'est fou, hein, quand on a l'habitude de regarder ces cartes. Oula, il se passe quelque chose. Ça y est? En batterie. Ah, d'accord. On t'entend moins bien. Oui, je vais me brancher. Va te brancher. Va te brancher, c'est le moment. C'est le moment de distinguer. Voilà. Super. Parce que je n'avais plus de batterie et le monde. Ouais, on a mis un certain temps quand même à préparer cette vidéo et à se mettre en place. Voilà. Nickel, Carla. Super. Donc, distinguer lointain. J'ai l'impression que c'est difficile à distinguer et tu recules parce que c'est encore trop. Ou alors ça vient de loin, c'est quelque chose que tu as depuis longtemps en toi et que bah, tu gardes cette détermination à vouloir le faire, mais ça, ou alors ça reste tellement difficile à mettre en place qu'on a du mal à distinguer. C'est comme si c'était très loin. Qu'on a du mal à distinguer comment ça peut se mettre en place. Tu vois, c'est comme si on regardait quelque chose de loin et qu'on ne voit pas on définit mal. Tout à fait. Bah, reste sur cette détermination-là. Hein. Attends, je prends une autre carte. Mais ça concerne le travail, on est d'accord? Oui. C'est quelque chose sur lequel tu travailles. Et ok, je mets cette carte. Toujours, j'ai les yeux fermés. J'ai choisi le braille en haut que je vais mettre à côté de détermination. Et là, ils me disent négation. Ah. C'est pas cool, ça. Eh bien oui, parce que est-ce que tu es vraiment déterminé? Bah, si le terme détermination apparaît, c'est que c'est assez dans mon caractère. Je suis quelqu'un d'assez déterminé. Et quand j'hésite, c'est que j'ai un petit peu peur. Eh bien, il y a une négation sur cette détermination parce que peut-être que autour de toi, l'énergie est plutôt négative quant à la possibilité de le faire. Est-ce que tu en as parlé? Non. J'évite de parler. De tes projets, t'es comme moi. J'attends que le bébé sorte et après j'en parle. Et bon, des fois, on a des grosses surprises. Avec détermination, il y a une certaine négativité. Peut-être que cette négativité, c'était cette procrastination, puisque la détermination, le mot détermination est entre reculer et négation. Peut-être que c'est ça qui apporte de la négativité à ta détermination. C'est possible. Tu comprends? Parce que moi, dans c'est ta détermination que je veux voir. Là, je la mets là. Détermination, réalité. Il y a une possibilité réelle de le faire. Et pour moi, réalité, tu te rappelles, dans cette carte, tu te rappelles? Ah, c'est drôle. C'était quoi d'ailleurs? C'était concret, non? C'était concret. Oui, c'est ça. Réalité, concret. Et du coup, faut que ça revient aujourd'hui. Et c'est marrant parce que réalité veut dire
faut concrétiser ça. Il faut vraiment aller dans le sens du concret. Tout à fait. Et non pas dans la réalité de ce qui ne se voit pas ou de ce qui ne de ce qui rentre dans le non possible. Il n'est plus temps de reculer. Non, là vraiment on te dit il faut avancer puisque le mot lumineux de reculer c'est avancer. Voilà. Donc ça te donne une idée du jeu. Alors voilà, hein. Il est tout simple. Je vous explique. Il n'y a rien d'ostentatoire dans ce jeu puisque bon, on a les arbres au verso, voilà, et à l'inverse, voilà. Juste cette ligne centrale qui marque une vague. Alors, mon frère m'a dit l'autre jour que c'était le... Ah, bah, j'ai pas le mot, mais il avait fait référence au bouddhisme. Et il y a ce 8 infini avec l'infinie possibilité que présente notre intuition. Et le mot lumineux est le mot dans l'ombre. Voilà, illustré par la lune pour l'ombre et par le soleil pour la lumière. Voilà. Eh bien, je crois qu'on a dit pas mal de choses. Aurais-tu quelque chose à rajouter, Carla? Eh bien, de prendre du plaisir à l'utiliser. Pour les personnes déficientes visuelles qui seraient tentées par l'aventure, n'hésitez pas. La partie braille n'est peut-être pas encore hyper aboutie, mais l'intention y est, donc le jeu ne peut que s'améliorer en ce sens. On fera tout pour, en tous les cas. Tout à fait. Et puis, il suffit d'avoir du plaisir à tirer les cartes et pas s'empêcher de le faire. Voilà. Tout le monde le peut et aller chercher sa petite lumière à l'intérieur de soi, c'est la chose la plus précieuse que l'on puisse, j'allais dire presque toucher, mais écouter, sentir, ressentir. C'est ce que je disais à Carla, en fait, j'ai l'impression que les non-voyants ont leur sens encore plus développé que nous. Et ce pourquoi? Pourquoi, Carla? On y fait plus attention. Voilà, ils font plus attention à tout ça. Chose que nous, on fait de manière très légère. Et pourtant, ils sont là pour bien nous éveiller à tout ce qui se passe autour de nous. Et à faire des belles rencontres comme on le fait là en ce moment avec Carla. Je te remercie, Carla, pour tout ce cheminement. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer si tu passes par Lyon. C'est avec grand plaisir que je te recevrai. Et très bientôt pour la découverte du jeu. À bientôt. À bientôt. Je t'embrasse. Prends soin de toi. Oui, pareillement. On s'appelle bientôt, Carla. On s'appelle bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors là, grand moment. Comment faire pour arrêter? Je raccroche, hein. Je te rappelle plus tard. Ouais. Yes.